De la fiction diabolique à l'éthique du désir, une lecture de Barbé d'Aurevilly, extrait d'un master de psychanalyse soutenu à Paris 8, 2016, par Véronique Villiers. À l'origine de l'écriture, préexiste un réel dont l'art de l'écrivain rend compte dans un style singulier. Comme le souligne Hervé Castanet, je le cite, « Le style d'un écrivain, d'un poète, est inséparable d'un point spécifié de réel, soit ce qui échappe à toute prise du mot, de l'image, de la représentation ou du concept. Ainsi, la fonction et l'usage du mot, de l'image, de la représentation, du concept, est non point de réduire ce réel, mais de l'épurer, de le mettre aux commandes de l'acte de théorie, d'écriture, de poésie. Le réel est cause. » Fin de citation. Chez Barbé d'Aurevilly, l'écriture convoque une conception de la morale nouée au désir, non sans cerner un point d'indicible. Les frontières de ce lieu obscur peuvent se franchir par les voies de la transgression et de la sublimation. Nous y entendrons la position éthique de l'écrivain, celle qui engage l'artiste dans son rapport au réel. Barbé est un écrivain qui n'aura pas cédé sur son désir et aura su, jusqu'à la fin de sa vie, maintenir la vivacité de sa verve, sans altérer la force de ses propos. Si la question de la morale suppose de s'interroger sur le bien et sur le mal, l'éthique, conçue par la psychanalyse, articule différemment cette question et pose le désir comme contrepoint de la jouissance, de la pulsion de mort. Comment un écrivain qui se qualifie lui-même moraliste des temps modernes rend-il compte d'une éthique ? Alors, l'éthique aurévillienne se pense à partir du désir comme contrepoint de la jouissance. Cette éthique touche à l'existence, c'est-à-dire à l'impensable, soit une béance à partir de laquelle le sujet va s'orienter. Par la fiction, par l'irréel, soit ce qui s'articule au réel, Barbé soutient une éthique, en construisant un abord de la transgression qui lui permet de souligner, grâce à ses personnages, un rapport à la pulsion où se loge un point crucial. Ce point d'abîme, au cœur même du sujet, c'est cet autre absolu, autour de quoi tourne toute la démonstration freudienne dans l'esquisse, sous le nom de Das Ding, la chose. Cette réalité muette, selon Lacan, qui se présente à nous en ceci qu'elle fait mot, comme on dit faire mouche, toujours au-delà des représentations. Le réel, véritable trou dans le symbolique, constitue ce point de butée, cet impossible qui se décline selon des modalités différentes tout au long de l'enseignement de Lacan. L'éthique, à la différence de la morale, qui énonce des règles valables pour tous et propose des idéaux, l'éthique s'articule à la visée du réel comme telle garantie de la chose, en tant qu'elle désigne pour chaque sujet le plus grand bien et le plus grand mal, au-delà de la distinction du bien et du mal, la jouissance. Nous sommes le 22 janvier 1875 dans le cabinet du juge Ragon. Barbé d'Aurevilly, âgé de 67 ans, est sommé de s'expliquer sur la parution d'un ensemble de 6 nouvelles
les diaboliques. En effet, certains passages sont jugés immoraux. À l'origine du scandale, c'est un article de Paul Girard. Au dossier du procès figure le numéro du 24 novembre 1874 de Charivari, reproduisant l'écrit qui a provoqué l'affaire. Le journaliste exprime son écœurement, dénonce les monstruosités d'un écrivain qui se pique de vivre dans l'intimité de la sacristie et auquel le polémiste catholique Louis Veuillot donne volontiers la collade. Il n'est pas difficile à Barbé de trouver une parade, une justification à chaque passage incriminé des six diaboliques. Les extraits jugés immoraux témoignent tous de la dimension sexuelle en jeu. Il s'agit pour l'écrivain de convoquer par la fiction l'excès, l'au-delà sous le sceau de l'interdit. Le diable n'est rien d'autre que la personnification de la vie pulsionnelle inconsciente refoulée, écrit Freud. Il représente donc la jouissance, le ciel en creux, comme le dira autrement Barbé. L'écrivain parle de diabolique. La forme substantivée du terme concerne des femmes qui, dit-il, ont suffisamment de diabolisme en elles pour mériter ce doux nom, car il n'y en a pas une seule ici, qui ne le soit à quelque degré. Monstre même à part, elle présente un effectif de bons sentiments et de moralité bien peu considérable. La jouissance féminine ne s'attrape pas. Elle excède le discours dans une logique au-delà du phallus, comme nous l'avons vu. C'est alors sous la forme de l'horreur que pour un homme peut apparaître ce dark continent. Ces diaboliques qui ont scandalisé certains ont été écrites par un moraliste chrétien, assure Barbé, persuadé que, c'est sa poétique à lui, les peintres puissants peuvent tout peindre et que leur peinture est assez morale quand elle est tragique et quand elle donne l'horreur des choses qu'elle retrace. Barbé d'Aurevilly se décrit comme le peintre des passions viles, capable de laisser sa marque et de se démarquer. Il fait l'épreuve des retombées de son art à pouvoir isoler le point où le scandale touche. Il sait faire émerger le désir tel qu'il se présente dans ses aberrations, dans ses impasses et la jouissance lorsqu'elle fait horreur. Son écriture n'est pas une pastorale. Il énonce clairement son but, scandaliser au nom de la morale par un forçage. Il attrape le lecteur par le destin funeste auquel se condamnent les héros trop tentés par l'hybris. L'écrivain semble déplorer l'excès, comme il le note dans sa deuxième préface d'une vieille maîtresse, où il constate la primauté du libertinage sur l'amour. Préface qu'il a été obligé de faire. Sa production romanesque déploie toutes les nuances du thème sulfureux du plaisir et de la transgression. Il suffit de citer quelques titres évocateurs pour s'en convaincre. L'ensorcelé, une vieille maîtresse, un prêtre marié, les diaboliques, le bonheur dans le crime. Si Barbé encourut un procès pour les diaboliques, une vieille maîtresse eut un succès de scandale. Et un prêtre marié fut condamné par l'archevêque de Paris. Dans la notice d'une vieille maîtresse, Jacques Petit précise que Barbé n'avait nullement songé au scandale possible. Celui-ci lui valut d'ailleurs cette critique d'Armand de Pontmartin, catholique légitimiste, faisant allusion à ces écrivains
qui, je le cite, pensent comme Monsieur de Maistre et écrivent comme le marquis de Sade. En dépit de ces protestations, nombreux sont les critiques qui ont douté du dessein moraliste de Barbey dans sa fastueuse orchestration des catastrophes de la Passion. Certains ont polémiqué sur la sincérité de ses intentions et ont pu soutenir que ses écrits favorisaient un brouillage idéologique, voire une dissolution du sens, ou encore que sa défense du roman catholique relevait de la dénégation et masquait ainsi les véritables enjeux de la fiction, à savoir la décharge de pulsions amorales par nature. C'est dire si l'inscription de la morale dans le récit est au centre de l'œuvre aurévillienne et que son ambiguïté à ce sujet lui a valu les critiques les plus acerbes. Barbey d'Aurevilly aurait ainsi ouvert la littérature au fantasmatique, avec une aisance et une pénétration telles qu'aucun lecteur ne saurait échapper au pouvoir de fascination exercé par le destin de ces personnages hors normes. Par-delà le débat moral, l'affrontement du bien et du mal, les récits aurévilliens mettraient donc en œuvre une écriture de la transgression dont la violence compulsive aurait quelque chose d'irrésistible, note Pierre Claude. La fiction révélerait l'intrusion d'une énergie archaïque issue des profondeurs de la psyché, poursuit-il. Barbey le dit autrement. Les passions ne m'ont lâché que par le cerveau. Alors, n'est-ce pas cette force, cette énergie, dégagée par la présence d'éléments tels que la couleur, la densité, le relief de la narration, qui, par le paradoxe, l'évidement du sens, le choc des oxymores, l'insolite de la métaphore, la flèche barbelée de l'épigramme, donnent à la poésie du texte le ton d'une vive représentation de la réalité? L'écriture aurévillienne semble indexer un peu trop ce point extime de l'horreur affectant les corps, celui qui choque Paul Girard, moraliste religieux du journal Charivari. En effet, pour Barbey, la meilleure définition de la poésie réside, je le cite, dans l'intensité, la plus grande intensité de la vie, n'importe où elle soit. Par-delà le moraliste, la position aurévillienne témoigne d'un écrivain qui ne recule pas face au réel, mais qui, grâce au voile de la fiction, s'y confronte, sans craindre de dépeindre avec délectation les coulisses scabreuses d'une aristocratie décadente. Loin de faire la propagande des vices où le bien se confondrait avec le mal, le romancier se démarque d'une écriture sadienne de la jouissance et revendique un catholicisme envisagé comme la science du bien et du mal. Barbey, qui, dit-il, sonde les reins et les cœurs, ne répugne pas à descendre dans ces cloaques, remplis comme tous les cloaques d'un phosphore incendiaire. Et pense d'ailleurs que les pulsions dévastatrices recèlent en elles-mêmes une valeur exemplaire. Ou bien il faut renoncer à peindre le cœur humain, ou il faut le peindre tel qu'il est, dit-il. Barbey n'est pas un prédicateur, il n'impose aucune norme au nom d'un quelconque bien. Il s'agit plutôt pour lui de pouvoir cerner un lieu d'où la pulsion prend son essor. Prenant ses distances d'avec une conception pudibonde de l'art, l'écrivain se retrouve dans un catholicisme large et compréhensif, qui n'interdit à personne d'écrire un roman, de raconter un fait de passion,
si terrible, si criminel qu'il soit, d'en tirer des effets de drame, d'éclairer le gouffre dans le cœur humain, quand même il y aurait au fond du sang ou de la fange. Cependant, à une condition: sentir à quelque chose dans la peinture qu'une morale s'agite dans le peintre, dit-il. Barbey indique ici l'orientation éthique de l'artiste dans son rapport à l'objet. Pour l'écrivain, les grandes œuvres sont précisément celles qui ont ce je ne sais quoi tout-puissant, qui, au lieu de ramener les passions à une réalité dégoûtante, dit-il, leur donne le tragique idéal qui les métamorphose en objets esthétiques. Ce n'est pas un hasard si l'auteur des Diaboliques reprend la célèbre formule de Buffon dans son discours à l'Académie française. Le style est l'homme même. En effet, elle engage l'éthos du narrateur, sa parole. L'éthique est vue comme une mesure de l'action à la différence de la morale qui interdit. L'éthique, c'est l'éthos avec un E-état et non un E-epsilon, c'est-à-dire le mode de conduire une vie, le style, et non pas le traité des habitudes. Ainsi, Barbey incarne dans son être une voix dont le grain, le ton, l'énergie impliquent une éthique qui agit avec la force du témoignage. Cette position signe une séparation entre la mise en perspective des personnages livrés aux excès de la passion et le romancier qui met en forme leurs aventures. Le peintre doit se séparer de son modèle, affirme Barbey. Cette distance va donner et soutenir une orientation éthique à la représentation romanesque. Pour Barbey, passion et morale sont indissociables, car la morale ne signifie rien si elle ne s'appuie pas sur ce qui lui donne tout son relief. La fiction aurévillienne témoigne d'une dimension tragique de l'existence et dénude un certain rapport des héros à leur jouissance. Affronter les passions sans s'y abîmer constitue la position éthique de l'artiste, qui ne recule pas face au réel.